Il y a deux choses. La première chose, il faut être clair. Dans le mandat représentatif, quand vous êtes élu, vous faites de votre mandat ce que vous voulez. Donc, quand vous partez dans un parti, cependant, vous devenez l'élu de ce parti. C'est terminé. Jurisprudence Clément à Tangana. Allez à l'école pendant les élections, il dit que tu peux partir du parti à midi. À midi 5, tu vas dans un autre. À midi 6, tu vas dans un autre. À midi 7, et ils disaient qu'ils ont débauché leur vice-président national du RDPC, mon camarade Hobenlin. À midi, il est venu être candidat de l'UPC, ils l'ont accepté. Donc, quand c'est contre les autres pour les déstabiliser, ils acceptent. Quand ça se retourne désormais contre eux, ils veulent expliquer aux Camerounais. Non, moi je pense que cette question est simple. Si le professeur Kamto veut être candidat, qu'il soit candidat. Il n'y a pas de problème. On ira devant les Camerounais. Ce qu'ils évoquent sur le mandat impératif, ils l'évoquent souvent quand l'élection est proche. Ils vous disent que les résultats ne sont pas connus. La loi électorale est là, si vous l'avez, les résultats sont connus le même jour. C'est-à-dire que la loi dit ceci. Chaque fois qu'on a fini le dépouillement dans un bureau de vote, on affiche un PV à la porte. Donc, vous pouvez le rendre public. Sauf que les résultats officiels, comme dans un match de football, ça vient quand on a homologué le match. Hein. Mais tout le monde connaît déjà le résultat. Donc, il faut arrêter ça. On ira à une élection sereine. Celui qui va gagner, nous allons l'applaudir. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu vois ce qu'on appelle un opposant, Cabral Libby. Ça c'est un opposant. Ça c'est un opposant, Cabral Libby. Peut-être que tu ne sais pas ce qu'on appelle un opposant. Tu as passé ton temps à tellement être un pion que je ne suis plus sûr que tu sais encore ce qu'on appelle être un opposant. Il ne s'agit pas de ton âge. Hein. Tous les jours, je te disais tout ici là que ce n'est pas de ton âge qu'il s'agit, mon fils. Il ne s'agit pas de ton âge, j'ai 34 ans, ma fille ça a aussi 34 ans, et je pense qu'à 24 ans, et si Paul Biya était président à 18 ans, moi-même je peux... Laisse-nous ça, fiston. Voilà un opposant. Il est objectif. Il est objectif. Si on te demande à toi, Nkwanye Cabral Libby, de te prononcer sur l'histoire du mandat impératif nul, là, tu vas faire comme si tu n'as jamais connu ce qu'on appelle le droit. Tu vas faire connaître, alors que on écrit parfois que tu es un juriste. Mais tu n'as pas donné ton avis là-dessus. Pourquoi? Parce que tu préfères laisser entretenir le flou comme le RDPC. Ton rêve, c'est que le RDPC te débarrasse. Que le RDPC te débarrasse du MRC. Mais tu n'es qu'un pion entre les mains. Ils ne te voient même pas comme un remplaçant de quelque chose. Quel est ton point de vue sur l'histoire du mandat impératif nul et la candidature de Maurice Kamto Cabral Libby? Si on te demande, mon petit, vous êtes là toujours en train de faire la petite haine sur Internet. Si on te demande, tu ne vois pas que le RDPC t'a fait du mal. Ils t'ont fait beaucoup de mal. Et à ceux qui pensent tous les jours qu'on doit s'attarder sur l'élection législative municipale de 2020. Si tu n'as pas participé à l'élection législative municipale de 2020, tu es disqualifié pour l'élection présidentielle. Je vous rappelle d'abord qu'il y avait aussi une élection législative et municipale en 2025. Il y avait aussi l'élection législative et municipale en 2025. Qui l'a renvoyé? Qui l'a renvoyé? Je vous pose la question. Il y avait encore l'élection législative et municipale en 2025. En 2020, il y avait une élection législative et municipale. Qui l'a renvoyé en 2026? Vous l'avez renvoyé en 2026 parce que vous trouvez que ça jouait votre rôle dans l'objectif d'empêcher Maurice Kamto et le MRC de partir à l'élection législative et municipale de 2025 parce que vous saviez. Parce que vous saviez, il y avait une élection législative et municipale. Pourquoi le mandat des députés et des maires a été prorogé? Pour empêcher le MRC de partir à l'élection parce qu'on avait refusé l'élection de 2020. Mais ils vous font croire qu'ils font comme si entre 2020 et 2025, il n'y avait pas une autre élection législative et municipale. Non, il y avait en février là. Février qui vient de passer là, c'était élection législative et municipale. Prorogé par Paul Biya dans le but d'empêcher le MRC de venir à l'élection législative et municipale quand ils veulent. L'objectif de la prorogation du mandat des députés, si toi, Nkwanye, tu es député en ce moment sans avoir été voté, tu es un député non voté, tous les députés et les maires qui sont là aujourd'hui doivent leur poster à Paul Biya. Tous les députés et les maires qui sont là aujourd'hui n'ont pas été élus, ils n'ont pas été votés. Pas du tout.
Tous ces députés et ces maires qui sont là aujourd'hui n'ont pas été votés. Ils sont là par la magnanimité de Paul Biya, parce que dans la tête de Paul Biya, c'était une occasion pour empêcher au MRC d'avoir des élus, dont de présenter Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle. Ils n'avaient pas prévu que le Cameroun ne fonctionne pas comme ça. Oui. Pourquoi c'est qu'on a renvoyé l'élection législative et municipale de 2025, février 2025, pour que toi, tu deviennes maintenant député de Paul Biya? Parce que tous les députés qui sont là-bas, là, c'est les députés de Paul Biya. Mandat présidentiel, mandat des députés prorogé par Paul Biya. Ils ne sont députés et maires aujourd'hui que par la simple volonté de Paul Biya. Et Paul Biya les a fait proroger les mandats des députés pour leur dire que je suis votre bon gars. Maintenant, chacun d'entre vous, vous allez charbonner pour pouvoir mériter vos places. Parce que c'est ça la conservation du pouvoir. Chacun lutte pour rester seulement à sa place. Paul Biya reste à sa place, les Nkwagne restent à l'Assemblée, les autres restent à la mairie, d'autres personnes restent ici et on paralyse le pays dans le statu quo. Et il paralyse le pays dans le statu quo. Oh, il n'est pas parti à l'élection de 2020, on lui a dit de partir, que c'est la seule élection. Il n'y avait pas d'élection législative et municipale en 2025, février. Pourquoi les mandats ont été prorogés? Parce que vous saviez que si vous lancez l'élection législative et municipale suivant le calendrier électoral en 2025, février, le MRC allait vider l'Assemblée nationale. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que l'élection législative et municipale de 2025, février 2025, c'était bien organisé. On boycottait l'élection de 2020, on venait à l'élection de 2025, on faisait la razzia. Et quand vous avez vu qu'on allait venir à l'élection de 2025 pour venir faire la razzia, vous avez annulé l'élection de 2025. Paul Biya lui-même, tu entends Cabral Libi, est-ce que tu entends même ce que je suis en train de te dire? Que la personne qui a empêché Maurice Kamto et le MRC d'avoir des élus, élus directs, je ne vous dis pas d'avoir des députés, d'avoir des élus. Alors on fait déjà la différence en ce moment. On ne parle plus des représentants. On a les représentants à l'Assemblée nationale. Mais les élus, c'est autre chose. Ce qu'on aurait pu faire d'avoir des élus sous la bannière du MRC, c'était l'élection de 2025, février. C'était les mairies et les députations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont niqué les mairies et les députations. Ils ont décidé de donner un mandat au Cabral Libi, au Nouran Foster, aux autres et toute la horde de députés et maires RDPCistes qu'on a là, dans le but d'empêcher le MRC de participer à l'élection législative et municipale qui se tenait de manière claire et nette en février 2025. C'est-à-dire qu'à l'heure-ci, on devait être en train de sortir des élections législatives et municipales pour partir maintenant à l'élection présidentielle. On devait être en train de sortir de l'élection municipale maintenant pour partir à l'élection présidentielle. Mais ils avaient compris que si jamais le MRC part à l'élection législative et municipale de février 2025, n'oubliez pas qu'il y avait une élection en février 2025. La personne qui a enlevé l'élection de février 2025, là, c'est Pomba, pour pouvoir avoir le contrôle de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Parce que dans leur cerveau de pois chiche, ils étaient sûrs et certains que n'ayant pas participé à l'élection de 2020, personne n'allait rejoindre le MRC. Aucun politique, ils étaient sûrs qu'ils ont déjà corrompu tous les conseillers municipaux, ils ont déjà corrompu tous les maires, ils ont corrompu tous les députés, ils étaient sûrs que le peuple politique, le personnel politique camerounais est totalement corrompu qu'il n'y a pas un qui va prendre à cœur l'intérêt supérieur du peuple camerounais. Paul Biya était tellement sûr qu'il n'y a pas un conseiller municipal, qui va prendre à cœur l'amour de l'intérêt supérieur des Camerounais et aller rejoindre le MRC. C'est là où il s'est trompé. C'est là où il s'est trompé parce qu'à l'heure-ci, il y a même les membres du MRC, du RDPC qui sont en route. Quand on va vous sortir la liste des conseillers municipaux RDPC qui ont rejoint le MRC, vous allez faire comment? C'est la question qu'on va vous poser. Quand on va vous sortir la liste des conseillers municipaux RDPC qui ont traversé et qui sont venus maintenant au niveau du MRC et qui vont être les représentants du MRC à l'Assemblée nationale,
vous ferez comment? Vous ferez alors comment? La qualité de pleurs que vous pleurez, Diassi. La qualité de pleurs que vous avez, vous avez les maires, les députés, les préfets, les sous-préfets, les communes, les ministères, les sociétés d'État, la police, les ambassades. Vous avez tout entre vos mains. Vous découvrez que tout ça là ne vaut pas la force du peuple. Vous avez l'armée, les polices, les billes et tout. Vous tous là, contrôlez, on vous dit que toute l'armée camerounaise ne dépasse pas 1000 personnes. Ça ne dépasse pas même 1000 personnes. Et autour de 1500. Donc, tout ça là n'est toujours pas plus fort que le peuple. C'est pour ça qu'on vous dit qu'une poignée, une minorité, 5%, prennent en otage tout le Cameroun. 5% des Camerounais agglutinés autour de Paul Biya, derrière des postes électifs et des postes nominatifs, ont pris le pays en otage. Ils ont fait nous faire croire que c'est nous qui sommes faibles. Ils essaient de nous faire passer pour le peuple le plus ridicule du monde. Une poignée de 5 vieillards, de 5% de personnes essayent de faire passer le peuple camerounais pour le peuple le plus ridicule du monde. Plus idiot, le plus faible, le plus amorphe. Il faut qu'on stoppe ça. On doit stopper ça. Notre pire ennemi aujourd'hui, le pire ennemi du peuple camerounais, c'est le gouvernement camerounais. L'ennemi numéro 1 qui humilie le plus le peuple camerounais aujourd'hui, c'est le gouvernement camerounais. Le seul fait que Paul Biya soit président au Cameroun est une humiliation pour le peuple camerounais. C'est notre gouvernement, ce sont nos dirigeants. Seulement quand vous voyez nos dirigeants, leur aspect, comment ils sont, leur âge, leur attitude, c'est une humiliation pour le peuple camerounais. Ils nous collent la honte. Ils nous filent la honte. On dit, ils nous filent la honte au corps. Ils nous filent la honte au corps. Quand tu vois Paul Biya file la honte aux Camerounais. Il nous file la honte. Quand tu vois les Nyat, ils filent la honte. Ils humilient les Camerounais. Leur présence là est une humiliation. Nyat est une humiliation pour le Cameroun. Paul Biya est une humiliation pour le Cameroun. Cavaillé est une humiliation pour le Cameroun. Grégoire Wonafama Ndongo, tout ça c'est des humiliations pour le Cameroun. Bargangere est une grosse humiliation pour le Cameroun. Ils humilient un peuple jeune et dynamique. C'est la saleté. C'est de la saleté, les enfants. Croyez-moi. C'est-à-dire qu'ils ne représentent aucune grandeur. Non, ils sont une insulte même aux Camerounais et à la grandeur de ce pays-là. Croyez-moi, les enfants. C'est le 3e podcast de la journée, les enfants. On va ramer. Rendez-vous le 31 du mois de mai, place de la République, pour donner à M. Maurice Kamto tous les attributs de la souveraineté. N'oubliez pas le rendez-vous le plus important. Le plus important, parce que c'est le meeting le plus important. C'est celui qui va donner le ton. C'est celui qui va donner l'impact. C'est celui qui va donner la direction. Donc c'est nous, au niveau de la diaspora, qui avons la lourde charge de donner le ton. Et avec toutes les libertés qu'on a ici, ce n'est qu'ici que ça doit être plus puissant, parce que les libertés que nous avons ici en Europe ne sont pas les mêmes qu'ils ont au Cameroun. Donc on doit faire ça propre. On doit faire ça propre. C'était papa, les enfants.